Bonjour, je suis thérapeute depuis de très nombreuses années et j'ai remarqué très tôt dans ma thérapie que tous les clients qui venaient pour un problème quelconque étaient confrontés à un problème de confiance en soi. Alors quand je travaillais avec eux pour perdre du poids, ce qui était ma spécialité, beaucoup de mes clients disaient « Oui, je me débrouillais très bien jusqu'à ce que je sorte manger une pizza avec mes amis. » Et je ne pouvais pas demander une nourriture différente. Je ne pouvais pas aller quelque part et dire « Puis-je avoir le poisson sans la sauce ?» Ou puis-je avoir la salade sans la vinaigrette? Puis j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des problèmes d'alcool et qui disaient « Je vais bien jusqu'à ce que j'aille au bistrot. » Mais je ne sais pas comment le dire devant les gens. Je ne bois pas. Je travaille avec de nombreux enfants qui arrivent et qui sont victimes de brimades et plusieurs qui sont des bourreaux aussi. C'était le même problème de « j'ai besoin que les gens m'aiment ». Et on ne nous apprend jamais à l'école que le mot estime signifie en fait à quel point je m'aime. Donc, quand je parle de confiance et d'estime de soi, quand nous disons « je tiens cette personne en très haute estime », nous voulons dire que je l'aime bien, que je l'estime. Et nous achetons tous ces livres et produits sur l'estime de soi sans même comprendre ce que signifie l'estime de soi. L'estime de soi signifie à quel point vous vous aimez, à quel point vous vous estimez. Et vous savez quoi? Tant que vous ne vous aimez pas vraiment, rien d'autre ne compte. Souvent, mes voisins, parce que je travaille beaucoup à la maison, disent « J'ai vu cette star de cinéma venir chez vous, parce qu'elle arrivait en limousine avec un garde du corps. » Ou « J'ai vu ce mannequin célèbre quitter votre maison. » Mais pourquoi ils vous voient? Ils sont parfaits. Mais les gens qui ont tout n'ont souvent pas la seule chose dont ils ont vraiment besoin. Une bonne estime de soi. C'est pourquoi tant de personnes qui réussissent et que nous regardons avec envie, comme Robert Downey Jr., ou Philip Seymour Hoffman, ou Heath Ledger, finissent par se droguer et se détruire parce qu'elles essaient tellement de faire en sorte que le monde les aime et elles y parviennent. Mais vous devez vous aimer vous-même. Si vous manquez de confiance en vous dans un domaine quelconque de votre vie, par exemple, dans votre carrière, vous n'arrivez pas à vendre, à présenter ou à parler, ou vous n'êtes pas très doué pour passer un entretien, il se peut que vous ne puissiez pas obtenir une promotion ou un emploi. Vous n'êtes pas en mesure de prendre la parole et de partager vos idées. Il se peut que dans votre vie privée, vous n'attiriez pas le genre de personne avec qui vous aimeriez partager votre vie parce que vous ne vous sentez pas assez bien. Peut-être même dans votre maison. Vous n'allez pas à la salle de sport parce que vous ne vous sentez pas assez bien pour y aller. Vous ne demandez pas d'aliments particuliers parce que vous n'avez pas la confiance nécessaire pour dire « je ne mange pas de pizza ou de frites ». Donc peu importe ce que vous voulez dans votre vie, lorsque vous travaillez sur votre confiance, tout se met en place. J'ai donc des patients qui sont très sûrs d'eux au travail, mais qui sont terribles dans leurs relations parce qu'ils peuvent jouer la comédie et travailler, mais ils ne se sentent pas aimables. J'ai d'autres personnes qui ont une belle relation, mais une carrière terrible parce qu'elles ne peuvent pas être promues. J'ai d'autres clients qui semblent assez arrogants, mais qui sont en train de convaincre tout le monde qu'ils en valent la peine. Car ils n'y croient pas vraiment. Donc, la chose la plus importante à faire est de travailler sur votre confiance. Et la façon dont vous construisez votre confiance est en vous aimant vous-même. Je veux que vous imaginiez maintenant, si vous vous aimiez vraiment, votre vie serait-elle différente? Fermez les yeux et imaginez que vous vous aimez. Si vous vous leviez et pensiez que vous êtes génial, comment votre vie serait-elle différente? Et quand j'avais une jeune enfant et que j'étais le parent d'une jeune enfant, j'encourageais chaque jour mon enfant à dire « je m'aime bien ». Je me concentrais sur les choses où elle était bonne. Je ne lui ai jamais dit qu'elle était bonne en tout, mais je voulais qu'elle s'aime bien. Quand elle arrive avec une robe d'été et une paire de bottes d'hiver et me demande « de quoi ai-je l'air ?» je lui réponds « à quoi penses-tu ressembler ?» Parce que même à un âge précoce, j'essayais de lui apprendre que ce que vous pensez de vous compte plus que ce que les autres pensent de vous.
Et voici ce que nous faisons souvent. Nous essayons tellement de faire en sorte que les gens nous aiment. On a un truc sur la tête qui dit « S'il te plaît, aime-moi ». Et ce comportement ne fait pas que les gens vous aiment. Il les fait vous prendre pour acquis. Il les fait vous intimider. Et nous envoyons souvent des enfants dans le monde en essayant de faire en sorte que les gens les aiment parce qu'ils croient que si tout le monde m'aime, alors je vais bien. Je vois cela chez les jeunes femmes et les jeunes hommes qui viennent d'arriver sur la scène des rencontres, qui essayent tant bien que mal de plaire à la personne qu'ils fréquentent. Et en fait, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de traverser la vie avec quelque chose dans la tête qui dit « je m'aime vraiment bien ». Et si tu m'aimes aussi, c'est génial. Mais si ce n'est pas le cas, je peux vivre avec ça aussi, parce que je m'aime bien. Je vais donc vous donner l'un de mes CD les plus vendus, qui s'appelle « Confiance et estime de soi » et qui vous explique comment vous aimer. En fait, il vous hypnotise. Il n'y a aucun travail à faire pour vous. Vous le mettez simplement. Vous l'écoutez et il commence à vous donner une très haute estime de vous-même. Parce que, vous savez quoi ? Tous les bébés du monde sont imprégnés d'amour propre. Aucun bébé, quand il est poussé dans la rue dans sa poussette, ne se dit « Oh, regardez-moi, j'ai les cheveux en bataille, je suis malade dans ma petite grenouillère ou j'ai de grosses jambes. » Le premier rôle que les bébés ont sur cette planète, c'est d'être regardés. Quand tu nais, le médecin, l'infirmière et la sage-femme te regardent. La famille vient te rendre visite. On te prend en photo. Les gens te montrent. Et les bébés ne détournent pas les yeux quand on les prend en photo. Quand je poussais ma fille dans la rue, je la regardais. Oh mon Dieu, elle est si belle. Elle ne détournait jamais les yeux. Elle donnait des coups de pied avec ses petites jambes. Elle faisait un grand sourire en coin parce qu'elle savait qu'elle était magnifique, elle aussi. Et si vous doutez que les enfants aiment l'attention, allez dans un parc, allez à la piscine. Tu es là à chaque fois que tu jongles. Maman, maman, regarde-moi sur la natation. Papa, regarde-moi sur le toboggan. Maman, maman, regarde-moi sauter dans le bois. Regarde-moi nager. Regarde-moi sauter. Parce que les enfants ont cette croyance de « je suis digne d'attention et j'aime ça, et je peux le demander et je l'obtiendrai ». Et alors, vous devez vous demander « eh bien, où cela va-t-il » ? Eh bien, ça va très vite. Si je disais à ma petite fille de 2 ans « chante une chanson à maman », elle le ferait. Si je lui disais à 14 ans « chante-moi une chanson », elle roulerait des yeux et dirait « mon Dieu, tu es si embarrassante » et sortirait de la pièce. Parce qu'à un très jeune âge, nous acquérons la peur d'être jugés. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de la performance. Et si je chante et que quelqu'un se moque de moi? Et si je lis en classe et que je me trompe? Et si je me lève pour parler et que je ne sais pas quoi dire? L'anxiété de performance peut être si intense qu'elle nous pousse à arrêter de jouer. Mais les gens qui performent vraiment bien s'aiment. Je vais voir ce qui se passe. Et je vais chanter, je vais danser, je vais jouer. Je veux dire, certaines personnes ne peuvent même pas danser à une fête au cas où quelqu'un les regarderait et les jugerait mal. Certains de mes clients ne vont même pas au yoga au cas où ils ne pourraient pas tenir leur pose comme tout le monde. Et croyez-moi, nous sommes tous tellement occupés à nous préoccuper de nous-mêmes que nous n'avons pas le temps de vous regarder et de commenter votre position de yoga ou votre façon de danser à une fête. Et nous aimons les gens qui ne s'inquiètent pas, qui se laissent aller et passent un bon moment. Donc la chose dont vous avez besoin pour avoir une confiance phénoménale se résume en 2 points. Arrêtez de vous juger et soyez gentil avec vous-même. Vous voyez, vous êtes la seule personne au monde qui vous juge, car personne d'autre ne va vous regarder et regarder ce que vous faites. Et c'est mal. Et si quelqu'un dans votre vie fait cela, si quelqu'un dans votre vie vous juge, il est malheureux parce que les personnes critiques ont le plus de critiques réservées pour elles-mêmes. Elles expriment à l'extérieur leur propre insatisfaction.
Les personnes heureuses avancent juste. J'aime voir quelqu'un de gros à la piscine, passer un bon moment. J'aime le fait qu'il soit si heureux et décomplexé. Les personnes heureuses avancent juste. J'aime entendre les enfants danser et rire et faire du bruit parce qu'ils sont heureux. Ainsi, les personnes critiques se réservent le plus de critiques. Elles s'expriment sur leur propre insatisfaction. Les personnes malheureuses critiquent, les personnes heureuses complimentent. Voici donc des choses que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui et qui vont renforcer votre estime de soi très rapidement. La première chose à faire est de vous féliciter vous-même. Il n'y a rien qui puisse renforcer votre estime de soi comme les éloges, sauf vos propres éloges. Si vous avez un vendeur et qu'il vous dit « Oh, vous êtes vraiment superbe dans cette tenue, elle vous va bien, vous devez l'acheter ». Il a un but précis. Si votre patron vous dit que vous êtes formidable dans votre travail, mais qu'il doit vous donner du travail à faire pendant le week-end, il a un but précis. Quelqu'un qui sort avec vous a peut-être un but précis, mais votre esprit sait que lorsque vous dites « Je suis géniale dans mon travail, je suis intelligente, je suis gentille, les gens m'apprécient », il n'y a pas de but précis. Malheureusement, lorsque vous dites « Je suis nulle dans mon travail, je suis ennuyeux, je fais toujours des erreurs et je n'ai pas d'amis », votre esprit laisse passer cela parce que votre esprit ne se soucie pas vraiment de savoir si ce que vous dites est juste ou faux, bon ou mauvais, sain ou malsain. Laissez-moi vous le prouver. Je veux que vous mettiez votre main devant votre visage. Je veux que vous fermiez les yeux. Je veux que vous imaginiez que vous avez un bon gros citron juteux et je veux que vous respiriez cette merveilleuse odeur de citron et que vous le pressiez un peu pour sentir cette merveilleuse texture de citron parce que rien ne sent vraiment comme un citron. Alors, toujours en croyant que vous avez un demi-citron dans la main, ouvrez la bouche, enfoncez le citron dedans, fourrez ce demi-citron dans votre bouche et commencez à mâcher, sucer, mordre et avaler la chair. Continuez à aspirer toute cette chair de citron dans votre bouche. Mordez-la, mâchez-la, aspirez le jus. Et vous remarquerez que ce qui se passe, c'est que votre corps répond à une pensée comme s'il s'agissait d'un fait. Votre corps réagit à l'image et à la pensée de manger un citron, comme si vous étiez en train de manger un citron et qu'il produisait de la salive. Parce que les pensées sont des choses et chaque pensée que vous avez a une conséquence physique dans votre corps et une réponse émotionnelle. Lorsque vous pensez « je n'ai pas d'amis, je ne peux pas parler aux gens, je ne peux pas rapporter des objets dans un magasin, je ne peux pas demander un traitement spécial, je ne sais pas comment parler aux gens », alors notre esprit accepte cela comme un fait, tout comme le citron. Mais quand vous dites « Oh, je peux parler à n'importe qui, je suis une personne intéressante, je suis chaleureux et amical, les gens m'apprécient et je peux établir un contact visuel, je suis bon dans mon travail. Je peux demander à quelqu'un de sortir avec moi. Je peux dire à la personne avec qui je suis engagée ce dont j'ai besoin. » Votre esprit accepte cela aussi. Et quelqu'un m'a récemment dit qu'il garde un citron sur son bureau maintenant et le regarde tous les jours. Je suis sûre qu'il le change tous les mois parce que ce citron lui rappelle chaque jour qu'il est responsable de ce qu'il pense et ressent. Et vous savez, la responsabilité, ce mot signifie la capacité de réagir. Donc, je veux que vous commenciez à vous féliciter. Je veux que vous vous réveilliez le matin et que la première chose que vous fassiez soit de dire « je m'aime bien ». Si je passe la journée dans la vie de beaucoup de mes patients, en sortant du lit, ils se disent « j'ai l'air terrible ». « Oh, ça ne va pas, j'ai pris du poids. J'aurais dû me faire couper les cheveux, j'aurais dû faire repasser cette tenue. » Et ils descendent et disent « j'ai oublié de prendre du lait, je suis une idiote, j'ai oublié de charger mon téléphone, je suis un loser ». Ils vont au travail
ou font la navette en disant « J'ai oublié de me préparer pour cette réunion parce que je suis stupide ». Et si vous aviez un ami qui partageait votre vie avec vous et que vous lui parliez comme ça au réveil et pendant la journée en disant « Oh, tu as gâché ci ou ça, tu n'as pas eu le temps d'y arriver, tu as tout gâché », il quitterait votre vie très rapidement. Donc, je veux que vous soyez un très bon ami pour vous-même et que vous vous félicitiez. Nous voulons tous entendre les mêmes choses. Personne n'a envie d'entendre « Tu es un excellent dentiste ». Tu es le meilleur PDG du monde. Ils veulent entendre « Tu es une bonne personne ». Les gens t'aiment bien. Tu es intelligent, tu es gentil, tu es intelligent, tu es intéressant, tu es drôle, tu as une bonne personnalité. Tu comptes, tes opinions comptent. Et si vous commencez à vous dire les choses comme « je compte », que les gens m'apprécient parce que je les apprécie, mais vraiment parce que je m'apprécie moi-même, rien que cela fera grimper votre estime de soi. Donc, je veux que vous commenciez dès maintenant. Tous les jours, quand vous êtes sous la douche, il n'y a pas grand-chose à faire dans la douche, sauf que j'aime l'odeur de cet après-shampoing. Je n'aime pas l'odeur de ce gel douche. Donc, sous la douche, c'est une bonne façon de commencer la journée. Je m'aime bien. Je suis important, je suis intelligent, je suis bon dans mon travail. Voici quelque chose de très utile à dire. J'ai des capacités d'adaptation phénoménales. Je fais face à tout. J'ai une grande capacité d'adaptation. Vous voyez, on a tous un cerveau brillant. Vous avez un cerveau brillant. Quand vous avez un cerveau brillant, vous avez le choix entre rationaliser pourquoi vous vous sentez si mal ou en parler. Vous pouvez prendre votre douche et dire « Je vais passer une journée terrible au travail aujourd'hui. Ce client est un cauchemar. Mon patron va être très contrarié. Ou tout va mal se passer. » Ou vous pouvez vous en convaincre. Mon patron m'aime bien. C'est pour ça qu'il m'a employé. J'ai d'excellentes capacités d'adaptation. J'ai des talents pour lesquels je suis vraiment douée. Et je vais faire en sorte que cette journée fonctionne. Et le simple fait de faire cela va tout changer parce que les mots que vous utilisez forment votre réalité. Et quand vous changez vos mots, vous changez votre réalité. La première chose à retenir est donc que rien ne peut renforcer votre estime de soi comme les compliments. La deuxième chose à retenir est que la façon dont vous vous sentez à propos de quoi que ce soit dépend de deux choses seulement. Les images que vous faites dans votre tête et les mots que vous vous dites. Les images que vous utilisez et les mots que vous utilisez forment une réalité. Et quand vous changez vos images et vos mots, vous changez votre réalité parce que votre cerveau cherche toujours à savoir comment vous vous sentez à cause des images que vous utilisez et des mots que vous utilisez. Si vous écrivez un blog, disons que vous vous dites « Oh, ce blog est horrible. Personne ne va le lire. Je n'arrive pas à écrire. Ce que j'ai à dire est vraiment ennuyeux. » Ensuite, vous commencerez à croire que si vous écrivez un blog en disant « Eh bien, c'est intéressant et j'aime vraiment ce que j'ai à faire », je suis sûre que quelqu'un quelque part va aimer ce que je dis. Vous commencerez à vous sentir très différent. Vous voyez, il n'y a rien d'autre que les images et les mots. Imaginons que vous teniez un papillon. C'est très joli, mais vous ne les retiendriez probablement pas. Vous pourriez mettre une chenille sur votre bras, mais pas un ver. Vous pourriez tenir une coccinelle, mais il est peu probable que vous teniez un cafard, simplement parce que les images sont différentes. Mais vous pouvez changer les images à tout moment. Et vous pouvez changer les mots. Si vos mots sont « je suis terrifié de parler en public », c'est un cauchemar d'aller à une interview, j'ai une crise cardiaque rien que de penser à demander une augmentation à mon patron, je panique à l'idée de demander à cette personne sympa si elle veut sortir avec moi. Vous réagissez à ces mots. Terrifié, crise cardiaque, cauchemar, panique. Mais quand vous changez les mots en « je peux parler en public »,
Je vais m'entraîner et je m'améliore de plus en plus. Je fais un contact visuel. Je suis vraiment bon. Mon patron m'aime bien. Je peux y aller et expliquer pourquoi j'ai besoin d'une augmentation d'une manière vraiment logique. Et ça va marcher. Et je peux inviter cette personne à un rendez-vous parce que je suis une personne intéressante. Vous voyez, les mots que vous utilisez changent l'image. Beaucoup de gens disent « je ne suis pas visuel, je ne peux pas le visualiser ». Vous savez, ça n'a pas d'importance. Les mots sont plus importants que les images parce que les mots font les images. Alors, continuez à changer vos mots. Ne dites pas « je suis terrifié à l'idée d'aller à une évaluation au travail » parce que l'évaluation au travail n'est pas terrifiante à moins que vous utilisiez les mots « c'est terrifiant ». Dites que c'est un défi, c'est une opportunité, une situation. Tu vois, quand tu utilises des mots très intenses, c'est un cauchemar. Ce client me tue. Je meurs sous la pression ici. Vous obtenez une réaction très intense. Et quand vous utilisez des mots différents, vous avez une réaction différente. Et si vous regardez les gens vraiment confiants, ils ne sont pas si différents de vous et moi. Ils font quelque chose différemment. La première est qu'ils s'aiment. Vous pouvez les critiquer, mais ils ne le laisseront pas passer. Ils se disent « vous pouvez penser que je suis ennuyeux ou inintéressant, mais je n'ai pas besoin de le laisser entrer parce que je ne vous crois pas. » La deuxième chose, c'est qu'ils dialoguent avec eux-mêmes d'une très bonne manière. Ils sont très doués pour laisser entrer les compliments et ils se complimentent eux-mêmes. Elles sont très douées pour ne pas laisser entrer les critiques et elles ne se critiquent pas. J'ai dit à une personne confiante « J'adore ce discours. Merci beaucoup. J'ai adoré le donner. » J'ai dit ça à une personne peu confiante. Elle a dit « Oh, c'était terrible. Tu as remarqué, j'ai bégayé sur ce mot. » Et en fait, j'ai oublié la meilleure partie. Si je disais « Vous êtes une personne confiante. J'aime vraiment votre blog. » La personne confiante dirait « Merci beaucoup. Celui de la semaine prochaine est encore mieux. Tu veux le lire ?» La personne peu confiante dirait « Je ne sais pas vraiment ce que je fais et le blog de mon ami est tellement mieux. » Si je disais à une personne peu confiante « J'adore ta veste », elle dirait « Je l'ai depuis 2 ans et elle a besoin d'être nettoyée. » C'est ce qu'est un négatif. La personne confiante répondrait « Ouais, c'est aussi ma veste préférée. J'adore cette veste. » Donc, quand quelqu'un vous félicite, c'est comme si quelqu'un vous donnait un cadeau. Vous devez le laisser entrer. Et si vous voulez vraiment gagner en confiance, quand quelqu'un vous fait un compliment, dites merci, mais ensuite commencez à en rajouter. Oui, j'ai adoré écrire ça, mais j'aime mon travail. J'adore vendre. Oui, j'aime particulièrement ces chaussures. Ce sont mes préférés. Donc, quand on vous fait des compliments, ne les rejetez pas. C'est comme donner à quelqu'un un cadeau en retour. Acceptez-le et ajoutez-y et félicitez-vous chaque jour en pensant à quelque chose de bien sur vous. Pour gagner en confiance, félicitez-vous beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Continuez juste à dire les choses qui comptent pour vous. Je suis une bonne personne, je suis intelligent. Les gens m'apprécient parce que je suis chaleureux, amical et intéressant parce que je les apprécie en retour. Laissez l'éloge en dialogue avec vous-même d'une manière très particulière. C'est tout ce que vous devez faire pour gagner massivement en confiance et en estime de soi. Changez vos mots, changez votre langage, changez vos images, faites-vous complimenter. Et chaque jour, faites-vous des éloges et ajoutez-y « je m'aime vraiment ». Écoutez l'enregistrement et cela va tout changer. Cela changera votre façon de manger. Parce que lorsque vous vous aimez, vous ne mangez pas de la malbouffe, juste parce que c'est la seule chose qui existe. Vous sortez et vous trouvez quelque chose de meilleur. Quand on s'aime, on n'est pas poussé à faire des choses qu'on ne veut pas faire pour suivre la foule, parce qu'on peut dire « non, je ne bois pas » ou « je ne bois pas ce soir parce que j'ai une situation au travail où je dois être bien éveillé ». Les gens ne peuvent pas vous manipuler.
ou faire des choses qui ne vous plaisent pas parce que vous avez la confiance nécessaire pour dire « ça ne marche pas pour moi ». Et vous discutez, même mieux avec la compétence parce que vous pouvez dire « je sais que vous voulez faire ça, mais je ne me sens pas à l'aise. Ce n'est pas ce que je veux faire ». D'une manière très agréable, lorsque vous avez confiance en vous, vous argumentez d'une manière complètement différente. Vous n'avez pas besoin d'être autoritaire ou bruyant. Vous dites juste « ça ne me convient pas. Je vais passer mon tour ». Je vous promets que ces choses vont changer votre vie. Alors prenez l'enregistrement que je vous donne sur la confiance et l'estime de soi. Ne soyez pas surpris de constater que vous pouvez changer en quelques jours et que ces changements dureront pour le reste de votre vie. Et envoyez-moi un courriel. Faites-moi savoir comment vous vous en sortez. Et je vous souhaite la bienvenue et vous invite à prendre confiance en vous tous les jours. C'est incroyablement facile parce que vous êtes né chargé de confiance. Tout ce que je fais, c'est réactiver, remanier et régénérer cette confiance phénoménale avec laquelle vous êtes né. Et c'est votre droit de naissance. Récupérez-la, utilisez-la tous les jours. Ça rend votre vie tellement plus belle. Je devrais le savoir, je n'avais aucune confiance en moi. J'avais une très faible estime de moi. J'étais complètement gênée et timide. Je me sentais massivement inadéquate. Et même au début de ma vingtaine, j'étais toujours gênée. J'avais une faible estime de moi. J'avais vraiment peu de confiance en moi. Je ne pouvais même pas établir un contact visuel quand je parlais aux gens. En fait, je ne pouvais pas vraiment parler aux gens. Et maintenant, je parle aux gens dans le monde entier. J'habille des foules de 2500 personnes ou plus. Et en fait, j'ai beaucoup de confiance et une très haute estime de moi. Je suis la même personne. J'ai juste appris à croire en moi. Parce que lorsque vous croyez en vous, les autres le font. Et quand vous ne le faites pas, les autres ne le font pas. Alors, où que vous soyez maintenant, je vous promets que je suis passée par là. Alors venez à bord, changez votre vie. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, vous abonner et laisser votre avis en commentaire. À bientôt sur Espace Motivation.